Plusieurs réactions autour des arrestations de proches de l'ancien président Joseph Kabila. Hier, on parlait d'Emmanuel Shadari et maintenant, il s'agit d'Aubin Minaku. Alors, dans un pays où règne l'état des droits, est-ce qu'on devrait procéder de telle manière? Et deuxième actualité, est-ce que la RDC ou soit les universités de la place étaient-elles préparées pour le système LMD? Et enfin le sport, bien que la RDC soit éliminée au 8e de finale, mais la RDC, on continue d'en parler dans la CAN suite à notre arbitre Jajat Ndala. On en parle dans ces nouveaux numéros de cette émission Kinzondi. Tout comme d'habitude, je ne suis pas seule dans ces plateaux. Je suis accompagnée de mon confrère René Loukoussa. René, Mbote Nayo. Mbote, merveille Makana. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Avec toutes ces arrestations, sentiments nous en avons. Hier, c'était Emmanuel Shadari et aujourd'hui, on parle d'Aubin Minaku qui a été arrêté à 1h du matin. Comment est-ce que vous avez trouvé cette arrestation? Bon, j'avais appris cette nouvelle comme tout Congolais. Donc, j'étais devant mon téléphone et puis j'ai vu cette information. Bien sûr, ça reste une arrestation où beaucoup de gens peuvent dire de leur manière, si c'est légal, donc tant mieux. Si c'est légal, donc on peut aussi sous-attendre que l'arrestation n'était pas légale, ou soit la manière de procéder n'était pas bonne. Parce qu'en ce moment, les gens parlent de leur manière. Je peux lire un petit texte là. En République démocratique du Congo, l'arrestation des personnalités politiques est régie par la Constitution, article 17 et alinéa D, et les codes de procédure pénale. Donc pour moi, c'est vraiment légal que Aubin Minaku, qui fut aussi un ancien président de l'Assemblée nationale, celui aujourd'hui arrêté à 2019. C'est quelqu'un vraiment qui a servi à cette nation. Si il est arrêté de cette façon ou de cette manière, on n'a qu'à observer parce que jusque-là, on n'a pas encore communiqué les raisons auxquelles il est arrêté. Ok, vu que les raisons ne sont pas encore signalées, la meilleure position à prendre, c'est de garder silence parce qu'on l'a toujours dit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, en faisant confiance à notre justice, et moi, je pense que les raisons nous seront communiquées dans les instants qui viennent. Et il n'est pas le seul parmi les proches de l'ancien président Joseph Kabila. Il est le deuxième connu officiellement à être arrêté. Il y a eu Emmanuel Shadari. Pourquoi seulement les arrestations autour de proches de l'ancien président de la République? Merveille Makana, nous sommes dans un pays où chacun, donc, comme vous venez de le dire, aucune personne n'est au-dessus de la loi. Très bien. Si qu'ils ont commis des erreurs ou bien ils ont des choses à être poursuivis à la justice, ils doivent être interpellés pour peut-être expliquer de quoi il s'agit. D'ailleurs, pour Emmanuel Ramazan Shadari, ça fait 3 semaines depuis qu'il a été arrêté au mois de décembre, je pense. Et il est toujours sous détention. Jusque-là, il n'est pas encore relâché. Donc, on attend toujours des raisons ou des causes qui sont poursuivies. Emmanuel Ramazan Shadari et Aubin Minaku, jusque-là, n'est pas encore communiqué. Récemment, j'avais vu la femme d'Aubin Minaku qui plairait devant la télé, devant une émission de la place, devant une chaîne de la place, que il n'arrive pas à voir son mari. Bien sûr, on l'appelle par téléphone, amenez les choses à manger à ton mari. Donc, il amène de la nourriture, il donne ça aux individus. Là où il amène cette nourriture-là, il ne sait pas là où il se trouve son mari. Bien sûr, il est arrêté, mais l'endroit idéal ou l'endroit précis, il ne connaît pas. L'endroit précis n'est pas encore connu, mais il y a Adolphe Makutano qui avait fait un communiqué, qui avait réagi à une émission d'une chaîne de la place pour dire que pendant les règnes justement des Aubin Minaku, soit de l'ancien président, Kondé Belé, député Belé, aucun déporté disparu. Mais lui au moins on sait qu'il est arrêté, bien que les raisons ne sont pas encore communiquées. Mais il a encore envie. Il y a progression ou soit c'est une manière pour le gouvernement ou soit pour les autorités, les régimes en place de justifier cette manière de faire.
pardon, des arrestations arbitraires. Des arrestations arbitraires, comme je venais de le dire. Il y a Adolphe Makutano qui a dit que non, à l'époque du président Joseph Kabila, il y a certaines autorités au Babane au Kangabango, au Yabikoute Sika Keite, Ali Mokakabo est disparu. Mais actuellement, sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, quand même, Bazo Kanga, Bakoyi peut apporter de la nourriture, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est une manière pour le pouvoir en place de justifier cette manière de faire? Oui, bien sûr, parce que si on arrête une personne, c'est pas que pour aller les tuer ou comment. Il faut quand même savoir là où la personne se trouve. Aujourd'hui, sous ces régimes, il y a plusieurs services qui sont peut-être nés avec ce régime. On a les DEMIAP. Donc, tous ces services-là font partie aussi de l'avancement de notre pays, parce que avant, vous savez, on l'a arrêté, mais il se trouve où? Donc, porté disparu. Mais aujourd'hui, quand on arrête peut-être... Aucune manière, ou soit aucune façon, il y a Ouzouamoutou, Bakangi, message, moi, les Kézate, mais au moins, sous le régime du président Félix. Oui, avec ce régime, ce Bakangi Moutou, bien sûr, avec ce Moutou Bakangi, il y a peut-être un service tel beau passé, bien sûr. Ce Bakangi Moutou, mais bon, quand même Moutou, ce Bakangi, à sa place tel. Et le bleu, bon, il y a Sambisa qui est peut-être pas transféré, Nandolo, les cas avec Nathanaël. Donc, tous sont au courant du processus nésológique. Donc, on peut se dire que cette manière de faire est très bonne. Et très bon, je vais pas trop marteler sur ça, parce que aujourd'hui on dit régime régime bikanga. Donc tout ça le bien bon, ceux d'abord ça liste à bateau bongo kanga, c'est mis déjà bon cité ka ba kombo wana ba bokanga ba nyos, parce qu'aujourd'hui au hôtel marana lieu public mo na place publique ka bo le pour enlever ba kenayo, na éviter c'est une nouvelle méthode ya kanga batou. Vous pouvez passer à la télé si vous dites des choses qui sont vraiment à la contre. Il y a Mamoussou, tout le monde a interpellé. Il y a un micro qui a une réserve de billets par rapport à l'arrestation. D'autre part, ça fait aussi peur. Au la muka obimi tongo boué. Au tiki bato na bimi mais à moutongo zongi na été. On est ni bakangaki. Donc avec bon, si c'est une nouvelle méthode pour nous kangabatu, moi je trouve pas ça vraiment très intéressant. Merci beaucoup René Lukusa pour votre avis concernant le sujet des arrestations de proches de l'ancien président Joseph Kabila. Et prenons rapidement le deuxième sujet, les systèmes LMD. On en parle encore aujourd'hui parce que les étudiants se plaignent justement de la qualité plutôt de l'enseignement, de cette manière de les dispenser. Alors, la grande question qui se pose, est-ce que les universités de la place, les universités de la République démocratique du Congo étaient-elles préparées pour ces systèmes LMD? René Lukusa, question directe à vous. Est-ce que l'université Nabiso, toutes les conditions étaient réunies pour faire asseoir ces systèmes? Moi, je dirais non. D'abord, les systèmes LMD veut dire licence, master et doctorat est une réforme de l'enseignement supérieur lancée en 2021 pour aligner les systèmes congolais sur les standards internationaux. Donc aujourd'hui, vous amenez un système où on n'a pas eu de réformes ou de formations pour les gens qui vont peut-être qui vont servir à ces systèmes. Il y a d'autres professeurs ou des assistants qui sont dans des universités qui n'arrivent pas à comprendre ce système LMD. Très bien. Donc c'est un système vraiment compliqué pour moi. Quand l'avenir de ces systèmes était là, il faut quand même procéder à des formations. Pourquoi pas avoir même une année vraiment d'observation ou une année de formation dédiée vraiment à ces systèmes, parce que c'est un système qui est vaste. Nous on peut accepter ça, bien sûr, ça amène peut-être une réforme dans notre secteur éducatif, mais c'est vraiment un système qui demande vraiment qu'il y ait une formation pour des personnels universitaires. Dernièrement, je parlais avec un étudiant, il me dit ceci, on était très contents lors de la venue justement de ces systèmes. On s'est dit, à l'époque, on faisait 5 ans, mais actuellement là, au sein n'a qu'à 3 ans au BIMI. Mais avec quelle sorte de réalité, avec tout ce qui se passe dans nos universités, on a étudiants L1, peut-être on a 30 cours, 34, voire même au-delà. Comment est-ce qu'on arrive à se départager dans les cours sur les horaires? Il y a même certains cours qui ne sont même pas donnés. Année mais cours wana et samité. Pourquoi? Parce que les temps justement
na horaire au bapé ça qui les temps et qui qualité. Alors c'est tout ce genre de problèmes que les étudiants font face, pas seulement les étudiants mais il y a également aussi le professeur. Alors question sous eza pour na ba professeur na pour na ba étudiant ba romoko. Attitude ni enseigner bazala nango. Est-ce qu'ils doivent être fiers, surtout les étudiants, être fiers, il y a ba diplôme au bazo brandir à tout moment que moi je suis licencié, il y a système LMD. Bon, moi, tant qu'on n'a pas encore maîtrisé ces systèmes, et leurs diplômes aussi auront toujours des problèmes. Parce que quand on nous a amené le système LMD ici, on a dit le système LMD, c'est un système qui est venu lutter sur, on dit quoi? Une meilleure préparation au marché du travail grâce à des formations plus professionnelles et aussi à des formations plus professionnelles. Donc, on encadre ces étudiants pour être créateur d'emploi, compétitif dans les marchés d'emploi, créateur d'emploi et non demandeur d'emploi. C'était ça peut-être le but de ces systèmes. Mais aujourd'hui, un étudiant a 32 cours. Nous, on savait, auparavant, on avait peut-être 16 cours. Dans ces 16 cours-là, on s'appelle nous sauter. Il y aura toujours des cours, peut-être 3 cours et canio, moi 4 cours. Mais avec ces 32 cours, dis-moi, comment ces étudiants vont s'en sortir? Parce que nous, ici, déjà, les étudiants étudient difficilement avec tout ce qu'il y a comme technologie. Donc, pour un étudiant, prendre son temps vraiment à bien étudier ou à revoir ses notes, c'est vraiment difficile. Et pourquoi? Et amener ces 32 cours, c'est surcharger vraiment les étudiants. Et puis, on avait dit que le système LMD, c'est pas vraiment que les professeurs soient au centre de l'enseignement, mais ça soit une interaction entre l'étudiant et les professeurs. C'est ce qu'on nous a amené, c'est une réforme avec dans ces systèmes éducatifs. Mais moi, j'ai dit, avec ces 32 cours-là, comment les étudiants vont s'en sortir? Parce que cours, ils arrivent peut-être à aligner, cours, et puis cours ici, la premier semestre, tout ça, cours, premier semestre, et puis deuxième semestre. Mais ici, on cherche des cours par peut-être 2 semaines. Vous étudiez un cours 2 semaines, pour changer horaire, qu'est-ce que les étudiants ont retenu? Qu'est-ce que les étudiants peuvent défendre sur le terrain qui court, peut-être à ceux qui courent, ne peut ça ou par année, les locaux comme ils réduisent, dans une semaine. Avec quelle magie ou quelle méthode qui est étudiant de ma peine se présenter. Pour moi, c'est encore bouleversé, compliqué, surcharger nos étudiants avec ces systèmes LMD. Pour moi, c'était mis quand même qu'il y ait vraiment un temps de formation et expliquer comment ces systèmes fonctionnent pour que les enseignants aussi aient au moins cette maîtrise et les élèves aussi. Faire comprendre justement, pas seulement aux professeurs, mais également aux étudiants comment est-ce que ces systèmes fonctionnent. Et en dépit de cela, il y a tellement de problèmes qui encablent ces systèmes. Entre autres problèmes, il y a le matériel. Déjà, dans nos universités de la place, c'est tout un problème d'avoir une connexion Internet. Bon, avec ces systèmes, quand on a mis les systèmes LMD, il y avait d'autres universités qui a été dotées de la connexion Wi-Fi, comme IFASI, IPN, et puis INIKIN, et puis ISTA. Donc, ce sont dans des universités publiques qu'on avait peut-être placé ces Wi-Fi. Et pourtant, on dit dans ces systèmes LMD, il est obligé que chaque étudiant ait au moins son ordinateur. Aujourd'hui, avec quel moyen? D'ailleurs, on passe un étudiant à cause de moi, smartphone, moi, téléphone, et pour passer les sous obligatoire fois dans la machine. Est-ce que cette condition est remplie? Pas totalement. Même quand on étudie, au moins dans l'auditoire, peut-être 5 étudiants qui ont des machines. Mais alors vous obligez que chaque étudiant devait avoir au moins un ordinateur. Avec quel moyen aujourd'hui? Les parents souffrent. Il y a encore des frais académiques qui doivent payer, il y a des frais connexes qui sont là pour vous exiger aujourd'hui qu'un enfant doit avoir un ordinateur. Ils ont applicable dans l'université. C'est déjà un défaut. Il y a aussi des bibliothèques qui sont en dessous de bibliothèque bibliothèque universitaire c'est un livre tel et ça dans côté livre moi calme pourtant il y a la réforme il y a mon yeux évolué exactement livre moi calme faut réforme pays à la bibliothèque moderne exacté il y a aussi des quoi je peux dire des sites d'informatique il y a des codes à typer exacté tout ça pose problème pour moi je dis il y a encore un handicap au niveau de ces systèmes LMD.
Beaucoup, moi je dirais pas même un handicap, trop d'handicap au niveau de ces systèmes. Donc, c'est un système encore à réviser, à revoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec, ou soit beaucoup de choses qui partent avec ces systèmes. Hormis cela, nous allons parler du coût élevé du système LMD. Parce que je vous signale, moi, Nathan G1 avec 400 000, 250 comme ça, et pour jusqu'à aller à finir mes études universitaires, on a frais Yasuka, frais académiques Yasuka, c'était 500 000 comme ça. Mais aujourd'hui, avec le système LMD, c'est au-delà. Est-ce que c'est faciliter la tâche aux parents ou soit aux étudiants? Parce que on doit très bien préciser, les étudiants, est-ce que c'est faciliter la tâche à tous ces mondes-là? C'est pas vraiment faciliter la tâche, comme vous venez de le dire, un coût élevé de ces systèmes. Moi, j'ai fait partie de ces systèmes, bien sûr, nous qui avaient commencé dans un ancien système, et puis tant vous êtes à moitié du système LMD. Nous, refuser ça, c'était vraiment un débat. Et puis, quand on a passé en première licence, qui est aujourd'hui pour un master 1, on exige de payer du coup, donc de payer la totalité des frais. Vous aussi, ça, premier cycle, vous passez au deuxième cycle, et puis là, vous devez payer la totalité. Payer la totalité, $400. Et puis, j'imagine, les facile avec l'exigence Moussoussou, et puis cette année, c'était vraiment une année difficile, parce que imaginez, vous venez de dépenser beaucoup d'argent, première semaine, premier cycle, et puis vous voyez, deuxième cycle, non, vous devez payer du coup $400. $400, même pas par tranche. Non, c'est au moins pour étudier dans une université, il faut avoir des moyens, et puis avec ce système LMD, on exige que les étudiants soient en ordre dans tout, et pourtant, il faut payer la totalité des frais. Il y a d'autres étudiants qui Alors, si on pouvait comparer le produit de l'ancien système, donc les diplômés de l'ancien système et les diplômés du système LMD, comment serait votre comparaison? Il n'y a pas une comparaison. L'ancien système est au-dessus quand même de ces systèmes. Parce que moi, je vois dans ces systèmes, les étudiants n'étudient pas suffisamment parce que il y a des heures limitées. Très bien. Les cours peut-être. Les cours exagérés. Exagérés. Un cours qu'on étudie à l'ancien système, vous aurez au moins peut-être 30 heures de cours. Okay. Aujourd'hui, c'est réduit peut-être à 10 heures. Donc, c'est quand même une large différence vraiment. Je vois que l'ancien système est au-dessus de ces systèmes. Moi, je me rappelle, à un moment donné de la vie, j'étais demandé à faire une interview. Arrivé dans une banque de la place, on devait nous auditionner, faire interview. On était dans une salle et chacun de nous devrait se présenter. Et à côté, il y a eu un frère qui a pris la parole, question justement de se présenter. Il dit, je réponds, non, dit que ça, je suis licencié dans telle université. L'intervieweur lui demande de stopper. Vous êtes licencié, ok. Licencié de quel système? Oh non, je suis licencié des LMD. Ah non, ici, on ne reçoit pas des licenciés. C'est déjà une polémique. Donc, directement, vous êtes disqualifié. Alors, que dire à ces employeurs-là qui disqualifient directement les licenciés du système LMD? Parce qu'ils ont quand même étudié, ils ont droit à un emploi. Bon, déjà, j'ai dit c'est une confusion que l'État congolais nous a mis dans ça. Ok. Car pour moi, c'est encore l'État qui devait encore multiplier beaucoup d'efforts, surtout dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Multiplier cet effort-là, d'expliquer encore aux créateurs d'emplois, ceux qui ont des emplois, que non, il faut que ces jeunes gens aussi sont admis à travailler avec ces systèmes. C'est déjà un système qui a été instauré depuis, ça fait maintenant 3 ou 4 ans dans notre pays. Okay. Donc, il faut vraiment les accepter parce que là, ça va créer encore une confusion, quelque chose qui est, vous avez fini votre cursus avec ces systèmes LMD pour partir chercher un emploi on vous disqualifie directement par rapport à ces systèmes. Donc, c'est quelque chose que les ministres de l'enseignement supérieur devront encore marteler ou mener des démarches pour trouver une solution avec ces jeunes gens qui arrivent. Voilà, là, nous allons clôturer avec ces chapitres du système LMD. Prenons le tout dernier chapitre, il s'agit du sport. Bien que, comme je venais de le dire, bien que la RDC ait été éliminée au 8e de finale,
mais le nom de la RDC ou soit la présence du Congolais a marqué justement cette compétition de la CAN. Et juste à la fin, l'arbitre était et un Congolais. Il s'agit bel et bien du monsieur Jean-Jacques Ndala qui a su marquer les esprits. Alors René Lukusa, comment avez-vous trouvé la prestation de Jean-Jacques Ndala? Merveille, avant d'abord de répondre à ta question, c'est d'abord une fierté d'avoir un Congolais. Une grande fierté. Aujourd'hui, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Parce que c'est lui qui avait arbitré le match d'ouverture du Maroc. Et aujourd'hui, il a encore arbitré la finale. Donc, c'est vraiment quelqu'un à encourager, à féliciter. Pour moi, l'arbitrage, donc l'arbitre aussi reste un humain. Il a toujours des erreurs que les gens peuvent commettre en étant aussi arbitre. Sur l'ensemble du jeu, l'arbitre il était vraiment à la hauteur. Bien sûr, la tension qui était autour de cette finale, les billes qui a été refusé, les billes du Sénégal. C'était un but valable. Bon, c'était un but valable. Le mal est que parce que l'arbitre n'était pas allé voir la VAR. Okay. Donc, bien sûr, l'insistance des joueurs sénégalais était que l'arbitre aille aussi consulter la VAR parce qu'avec cette action, c'était vraiment un but. Et puis, à quelques minutes après, vous accordez un penalty que vous-même, lors du premier but, vous n'avez pas allé voir la VAR. Et lors du penalty des Marocains, l'arbitre s'est précipité d'aller voir la VAR. C'était ça qui avait vraiment créé la rage du côté des Sénégalais. Il a dit même à quitter les terrains. L'arbitre, leur entraîneur, il a dit de quitter les terrains. C'est quelque chose vraiment que nous ne voulons pas voir ces images. Ça donne vraiment une mauvaise image dans notre football et le football africain. Alors, la question qui me préoccupe, en fait, on dit, match Zaki, attention, match Zaki est un peu compliqué. Il ne pouvait pas accorder ces penalty. La question que je me pose, ceux qui match attention, même si penalty est valable, va accorder en côté. Bon, c'est pas ça. Même les joueurs sénégalais ont reconnu quand même, c'était un penalty. Mais leur souci, c'était pas d'annuler les penalties. Okay. Mais leur problème était que lors du premier but, le but des Sénégal, l'arbitre n'a pas eu le temps là d'aller voir aussi la VAR. Okay. Bien sûr, l'insistance des joueurs sénégalais leur demande qu'elle va aussi voir la VAR. Peut-être il y a une action similaire que tu n'as pas encore vue. Peut-être ces buts étaient valables. Mais l'arbitre Jean-Jacques Ndala n'a pas aller voir la VAR, il a su s'imposer sur sa décision, n'a pas écouté peut-être la VAR, mais de voir de l'autre côté que ces pénaltys marocains accordés à la dernière minute avec la tension, l'engouement qui était autour de cette finale, et puis les joueurs sénégalais n'ont pas dit gérer cette émotion, n'ont pas dit gérer cette atmosphère qui était autour de cette finale, ils l'ont exposé. Voilà, Jean-Jacques Ndala, on en parle parce qu'il est parmi le meilleur arbitre de notre continent. Il figure parmi les 4 d'ailleurs meilleurs arbitres. Donc, on peut l'espérer, aller voir dans la Coupe du Monde. Ah oui, avec cette finale, c'était pas une fatalité. Lui-même était conscient parce qu'il était devant les présidents de la FIFA et le président de la CAF. Donc, il n'avait même pas le temps de faire une erreur parce que c'était aussi les matchs qu'on devait aussi lui côté pour être sélectionné à la Coupe du Monde qui est dans quelques mois aussi. Si vous passez à côté, donc vos chances aussi diminuent par rapport à la sélection à la Coupe du Monde. Pour moi, Jean-Jacques Ndala, c'est un meilleur arbitre. C'est vraiment une fierté que nous avons ici au Congo. Bien sûr, notre football a été décrié. On n'a pas un niveau, mais on a quand même des entraîneurs ou des arbitres qui nous représentent valablement. Pour moi, je vois que Jean-Jacques Ndala a aussi ses chances d'être représenté à la Coupe du Monde. Voilà, ouvrons rapidement une petite parenthèse concernant nos léopards qui vont prester au mois de mars contre Jamaïque, si je ne me trompe pas. Oui, c'est entre Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces représentants-là de la RDC, à nos joueurs? Pour moi, déjà, la RDC a une bonne équipe. On a une bonne équipe. C'est question vraiment de travailler et de bien préparer ces matchs qui va déjà se jouer au mois de mars, le 31 mars. Ça sera quand même un match décisif. C'est par ces matchs que la RDC devrait voir la Coupe du Monde. Donc, il faut obligatoirement passer par ces matchs face ou soit à la Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. L'un de ces adversaires sera
sera l'adversaire de la RDC. Pour moi, la RDC a une bonne équipe. Et aujourd'hui, il faut conscientiser ces joueurs. Voir non, c'est plus de 58 ans, 57 ans que la RDC n'a pas encore joué une phase de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est une occasion en or que nous devons faire l'effort de revenir encore à la Coupe du Monde. Rapidement, votre mot de la fin pour boucler avec cette émission. J'ai dit merci à Merveille Makana pour cette émission. J'ai dit aussi merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis et je salue aussi mon coiffeur privé de Paris, Mukendi, que je les salue en passant. Donc, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la racine culturelle. Bye.